Bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode. J'en reviens pas qu'on soit déjà à l'épisode 25, et votre patience à tous les regarder et votre fidélité, c'est ma récompense. Aujourd'hui, on s'occupe de la finition du corps. Finalement, j'ai changé d'avis, et au lieu de fixer la plaque de cage de contrôle avec deux vis comme souvent, là je vais mettre des aimants, sauf que va falloir les adapter parce qu'évidemment, la cavité a déjà été faite. Donc on va juste percer deux encoches pour pouvoir mettre des aimants. Et pour qu'ils ne dépassent pas, on va tout simplement les poncer. Ah, celui-là dépasse un petit peu, va mériter un petit coup de lime.
Ça permet de savoir de quel côté il faudra insérer les autres sur une plaque, que bien sûr, il faut qu'on refasse à la CNC. C'est le même parcours d'outils, il y a simplement 2 congés en plus pour pouvoir insérer les aimants. Le problème des plaques comme ça, c'est qu'évidemment, pour les sortir, on va juste donner 2 coups de gouge pour avoir un petit accès. Alors quand j'avais poncé le manche jusqu'au 1000, j'avais eu une remarque d'un soi-disant professionnel, c'est n'importe quoi, du moment que ça se voit pas, il n'y a pas besoin de monter aussi loin, etc. etc. On est bien d'accord que c'est une méconnaissance profonde du fonctionnement de la lumière sur une surface et de la notion de réflexion. Et donc là, ça va encore plus gueuler vu que le corps, on va le poncer jusqu'au 4000. Alors bien entendu, qui dit ponçage dit masque. Voilà la jolie série de disques abrasifs qui nous amènera au bonheur. On fait les parties planes à la Mirka. Et bien sûr à la main, tout ce qui est sculpture. C'est vrai que là, au 320, on voit pas de grosse différence. On sent plus rien au toucher, ça a l'air propre. Et là, c'est du 4000. Alors c'est quoi la différence ? C'est la résine qui nous le dira tout à l'heure. On commence au 120 et on ponce tout le dessus, y compris le bois et la résine va être notre témoin. En fait, là on a du 320, et le 320 c'est pas terrible. Contre, à partir du 2000, ça commence à s'éclaircir.
Et au 4000, c'est parfait. Quand je teinte, surtout à l'alcool, je préfère y aller par petites couches plutôt que de mettre un gros paquet de teintes d'un seul coup. Ça me permet aussi de mieux contrôler exactement la couleur que je veux obtenir. Et même si on a poncé au 4000, on voit bien que la teinte à l'alcool prend très très bien. Alors je suis toujours à l'affût des nouveaux produits de finition, de ce qui sort, etc. Et en particulier, quand on ne fait pas de vernis et qu'on fait une finition plus classique, à l'huile ou au vernis tampon, le problème c'est la durée et les couches. Un bon vernis à la française au tampon, faut pas rêver, c'est 40 couches. Allez voir des vidéos de luthiers espagnols en particulier. Ils y passent 2 mois minimum et il y a 40 couches. True Oil, True Oil c'est pareil, on s'en sort pas à moins de 7-8 couches. Alors j'ai entendu parler de 2 produits que j'ai pas essayé et on va en essayer un aujourd'hui. Le premier produit, celui qu'on va pas essayer, c'est la Rubio Monocoat. Et il y en a un autre qui a l'air absolument magique, et c'est celui-là qu'on va utiliser sur la T-Bot, qu'on va essayer sur la T-Bot, qui s'appelle Odiz Oil. Alors Odiz Oil, d'abord la fiche de sécurité, pareil, précise, alimentaire, 0 solvant, 0 produits chimiques. C'est utilisable sur bois, métal, maçonnerie, cuir, plastique, ciment, pierre, granit, marbre. Et c'est monocouche. Alors, petite chose, avec le port, ça vaut 70 balles le pot. Mais, et c'est ça qui m'a intéressé et que je veux vérifier aussi, un pot comme ça, en monocouche, c'est 40 mètres carrés, ce qui fait 50 guitares. Alors on va vérifier ça tout de suite. Pour étaler le Odiz Oil, je vais me servir de plusieurs choses. Un petit bout de 4000 que j'ai découpé dans un disque. Un truc de pâtisserie, qui a l'avantage d'être bien souple. Et puis des raclettes automobiles en plastique qui sont aussi bien souples. Et bien sûr, une serviette. On
mélange bien, ça doit avoir vraiment la consistance du miel liquide. Ça s'étale tout seul. Et on attend 1 heure. Tant qu'on laisse une trace avec son doigt, c'est qu'il y a trop d'huile, et donc, avec la serviette propre, on vire tout ce qu'il y a en trop comme huile. Au final, un petit coup de laine d'agneau. Alors, quelques remarques sur la première utilisation de Disoil. Premièrement, c'est quand même agréable de travailler sans gants, c'est l'intérêt des produits qui ne contiennent pas de produits chimiques. Deuxièmement, j'en ai mis 2 fois trop. En fait, une seule goutte aurait suffi pour couvrir toute une phase de la guitare. Troisièmement, il est clair que c'est la qualité du ponçage et le fait que je sois monté à 4000 qui donne le brillant. C'est pas tellement l'huile elle-même. L'huile va pas faire une couche épaisse, comme certaines huiles où on est à 6, 7, 8, 10 couches. Donc ça va pas faire une couche. Et en fait, elle fait simplement ressurgir le brillant naturel qui est issu d'une surface impeccable à 4000. Alors sur cette guitare-là, je vais rester à une couche, parce que l'autre intérêt quand même, c'est que c'est monocouche. Plus tard, j'essaierai de mettre une deuxième couche pour voir si ça rajoute ou pas de la brillance. Alors, pour le blindage électromagnétique des cavités, je parle bien de blindage électromagnétique, hein, c'est pas une cage de Faraday. Ça n'a pas besoin d'être lié à la Terre, contrairement à ce qu'on peut lire sur nombre de forums, voire de pages Facebook. Donc, pour le blindage électromagnétique, j'ai renoncé au cuivre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une haine farouche qui s'est établie entre le cuivre autocollant et moi. Lui n'ayant à peu près qu'une seule idée, c'est dès qu'il peut coller sur mes doigts,
et sur ma main, il se gêne pas, quoi. Donc, en fait, j'utilisais quasiment la production annuelle du Chili pour faire une guitare, ce qui n'était pas très économique. Donc, j'ai opté pour la peinture conductrice de chez Stumac. Alors, c'est plus long, parce qu'il faut mettre 3 couches, et qu'il faut attendre 24 heures de séchage entre chaque couche. Mais vous verrez qu'on a un résultat qui est tout à fait convenable. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'hab, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre la cloche. Un certain nombre de mes techniques montrées dans cette vidéo ne plairont peut-être pas à tout le monde. Je retourne dans la cité d'Ité, dans le 6e cercle, celui qui est réservé à l'hérésie. Mais bon, c'est pas très grave parce que finalement les Zéniri, qui sont des déesses infernales, sont très cochonnes.